Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Pendant 7 minutes, nous allons faire un tour ensemble de l'actualité près de chez vous. Hier, en fin de journée, 2 surveillants de la prison de Longnes ont été agressés par un détenu. Celui-ci les aurait blessés au bras avec un pied de table qu'il aurait arraché. A priori, les 2 détenus auraient prémédité l'agression, mais un seul serait passé à l'acte. Les 2 surveillants ont été conduits à l'hôpital. L'un d'entre eux aurait donc un bras cassé. Cette agression survient dans une période de tension. Actuellement, 150 prisons françaises, selon les syndicats, font l'objet d'un mouvement social depuis le 11 janvier. Suite à l'agression d'un surveillant à la prison de Vendin-le-Vieil par un détenu radicalisé. Des propositions ont été faites par le ministre de la Justice, mais apparemment elles ne seraient pas satisfaisantes, en tout cas selon les syndicats. Je vous propose d'écouter tout de suite l'un des délégués syndicaux de la prison de Longnes. Il revient sur l'agression qui s'est produite hier. Hier, il y a eu une très grave agression au sein du centre pénitentiaire. On a, à l'heure de la fermeture, vers 18h15, une surveillante qui s'est fait agresser à coups de fer, à une coup de barre de fer, par un détenu qui avait démonté un pied de table. Et quand elle est partie dans la coursive à l'étage pour fermer les portes, il est sorti de sa cellule et il l'a tout de suite agressé. La surveillante, elle a juste eu le temps de mettre son bras en opposition. Elle est tombée au sol en criant. Son collègue qui était en bas en train de fermer l'étage du bas a entendu les cris de sa collègue, il veut pour se porter à son secours. Malheureusement, le détenu a tout de suite dévalé l'escalier et il s'est mis tout de suite à frapper le surveillant. Résultat, le surveillant fracture du coude qui nécessitera une opération qui a eu lieu à 9h ce matin. 30 jours d'ITT au minimum. La surveillante extrêmement choquée, 5 jours d'ITT et gros hématome au bras gauche. Et on continue avec la mobilisation de la France insoumise contre la nouvelle plateforme d'inscription pour les étudiants post-bac qui a été mise en place il y a une semaine. La plateforme a été baptisée Parcoursup. Pour rappel, les futurs bacheliers qui veulent faire des études supérieures doivent faire part de leurs vœux sur cette nouvelle plateforme et ils ont jusqu'au 13 mars. Les lycées vont aussi transmettre aux établissements supérieurs une fiche avenir comprenant les appréciations des professeurs. Le parti d'extrême gauche dénonce, je cite, une sélection qui ne dit pas son nom et souhaite mobiliser les étudiants et les jeunes, d'une part contre ces nouvelles règles d'accès à l'université, mais d'autre part et plus largement contre la politique du gouvernement. La France insoumise veut donc rassembler les syndicats étudiants et lycéens contre cette plateforme pour organiser à terme des manifestations. Explication avec un représentant régional étudiant et militant de la France insoumise. La loi est en train de rentrer en application puisque la plateforme Parcoursup est déjà en ligne, que les universités font voter en interne et commencent à référencer les critères de sélection sur cette plateforme alors que la loi n'est pas passée. Donc là encore, on a un passage en force du gouvernement, un déni de démocratie et c'est pour ça qu'hier, nous avons mené une action avec les syndicats étudiants, Solidaires étudiants, l'UNEF, avec également des syndicats d'enseignants et de personnel, la FSU était présente et puis nous les jeunes insoumis. On a mené une action où effectivement on a envahi la CFVU, où on s'est exprimé auprès des élus en leur exposant nos positions et où on a fait en sorte que le vote ne puisse pas avoir lieu parce que on ne peut pas accepter que des votes comme ça interviennent dans un cadre qui ne soit pas légal, dans un cadre qui méprise le débat parlementaire. La ville de Ronques accueillera-t-elle ou non des cirques proposant des numéros avec des animaux sauvages? C'est la justice qui va trancher. En 2015, la mairie de Ronques a demandé un arrêté interdisant les cirques avec des animaux sauvages sur son sol, une mesure qui a déjà été prise par 72 communes françaises. Début janvier, le collectif des cirques a contesté cette décision et demande au maire d'abroger cet arrêté. Le collectif a déjà mené cette bataille dans d'autres villes et les arrêtés réclamés par la ville de Mérignac et Ciotat avait été annulée. Pour soutenir le maire de Ronques, une pétition a été lancée en ligne sur Internet. Vendredi dernier, environ 16 000 signatures avaient été récoltées. Je vous propose d'écouter tout de suite le maire de Ronques à ce sujet. C'est tous les animaux qui nécessitent, je dirais, d'être dans un milieu naturel et qui, dans des espaces confinés, comme pour les cirques, les transports qu'ils font de ces animaux, ne peuvent pas, je dirais, être dans cet environnement. Et aujourd'hui, vous avez différents animaux sauvages, aussi bien les tigres, les éléphants, mais de nombreux animaux qui sont dans ces cirques. Alors, je ne mets pas en cause, je dirais, le traitement de ces animaux, mais c'est l'utilisation de ces animaux. Je préfère qu'ils soient dans leur milieu naturel que dans ces boîtes ou dans ces différentes structures qui ne permettent pas de gambader ou d'aller dans leur espace naturel.
Et dans le reste de cette édition, coup de projecteur sur 2 musées emblématiques de la région. Le Palais des Beaux-Arts de Lille et le Louvre-Lens viennent d'être récompensés par le ministère de la Culture. Ils sont premiers ex-aequo de la première édition d'Oser le musée, un classement qui récompense des structures culturelles développant des projets forts pour l'intégration des publics en difficulté. Des programmes ont par exemple été développés pour les demandeurs d'emploi, les jeunes de l'école de la seconde chance ou encore les femmes illettrées. Des projets imaginés avec les associations et collectivités pour aider les populations à trouver un moyen d'avancer dans la vie à travers l'art. Explication au micro de Xavier Silly. On travaille beaucoup avec des relais qui sont sur le territoire et qui, eux, sont en contact des gens et qui aussi sont des gens passionnés et persuadés que la culture peut avoir un effet positif sur la vie de chacun ou sur la vie de certains d'entre eux. Et donc c'est vraiment un travail de réseau et de relais entre eux et nous. Et puis ensuite, une fois que le projet est monté, que l'idée est née, et c'est à nous d'être le plus accueillant possible et aussi de proposer quelque chose qui puisse s'adapter aux attentes des gens qui viendront. Ça c'est très important, les capacités d'adaptation, adapter des thématiques de visite, adapter des ateliers et puis être très très attentif et très accueillant, ça c'est important. Oui. Et on termine cette édition avec ces quelques images du futur parc aquatique de Bellewaerde. D'ici l'année prochaine, le parc d'attractions belge situé à Ypres, à 10 km de la frontière, se dotera d'un nouvel équipement, une piscine grand format pour un investissement de 17 millions d'euros. Les visiteurs pourront ainsi profiter de nombreuses attractions, un bateau, des aires de jeu, des grands toboggans, mais aussi une rivière qui va traverser toute la piscine, le tout dans une belle ambiance tropicale. Des arbres de 6 mètres de hauteur vont être plantés au pied des bassins. Cet aquapark est l'investissement le plus important de l'histoire de Bellewaerde. Son ouverture est prévue pour le printemps 2019. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo et nous on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.